Salut tout le monde. Alors attendez, je vais couper les notifications. Hop, voilà. Je vais peut-être avoir du temps. Non, ça va mettre un peu de temps. Non, c'est bon, ça y est. Je commence à voir les gens. Bon, je vais pas faire un live très très long ce soir parce que je dois me préparer pour partir à Londres. Voilà, je commence à voir les personnes arriver. J'espère que vous allez bien. Je m'attends qu'il y ait un peu de monde. Ah, j'ai pas les commentaires. Ah si, les commentaires. J'ai l'air défiguré. Ah les gars, ça fait pas du bien. Bien ou bien? Bah ça va, ça va. Bonsoir, Roxane, salut, bonne gueule, Fly. Ah putain. Pas trop fatigué de ta journée, c'est pas fini là, on prend le bus à minuit 45 pour aller à Londres. Donc c'est pas fini et on rattaque toute la journée, on repartira que minuit demain donc. Buvez de l'eau pour ceux qui ont des symptômes d'intoxication au gaz lacrymo. Donc je voudrais juste faire un petit live parce que je vois ce qui circule. Je vois ce qui circule à droite, à gauche. Tu payes un loyer pour rien pour un camping-car. Là, si. Vu le prix d'un camping-car, je sais pas si c'est valable. Même d'occasion. Enfin bref. T'as vu, on a morflé aujourd'hui, ouais, on a morflé, ouais. Explosé, dis-moi, ouais. J'étais où? Moi, dans le cortège de partout, Doc. Je sais que tu m'as envoyé des messages, mais j'étais pas. C'était un peu compliqué de répondre avec un réseau qui passait pas. Donc, je vais pas faire très très long. Petit live pour expliquer plusieurs choses aujourd'hui. Première chose, la grosse fake news de BFM TV qui dit que j'aurais euh, agressé les forces de l'ordre ou que j'aurais provoqué les forces de l'ordre. Alors pour être clair, et j'ai posté une capture d'écran de la vidéo où on me voit arriver devant les forces de l'ordre, en effet. Et je suis allé devant les forces de l'ordre et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que un personnel, un représentant des forces de l'ordre, un représentant de l'autorité publique, visait avec son LBD les têtes des manifestants. C'est une pratique qui est interdite, c'est une pratique qui n'est pas conventionnelle et qui n'est pas autorisée. Donc j'ai simplement été voir ce représentant des forces de l'ordre. Moi j'appelle ça un connard qui porte un uniforme. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été voir ce connard qui porte un uniforme et j'ai été très poli en lui disant baisse ton arme, arrête de faire en sorte qu'il y ait des amalgames. Voilà. Et la réponse, ça a été que son collègue me pousse avec son bouclier. J'ai pas répliqué, je me suis reculé. J'ai fait une capture d'écran où on voit bien l'inclinaison du LBD, en l'occurrence, qui était bien en direct sur ma tronche. Euh, J'en avais été, ils vont tomber. Donc c'est une fake news. BFM TV qui dénonce les fake news en fait une belle. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, oui, j'ai bien appelé les street medics pour qu'ils prennent en charge un CRS qui avait été blessé à la tête avec un pavé. Pourquoi je l'ai fait et j'assume entièrement l'avoir fait? Parce que je considère que les forces de l'ordre sont instrumentalisées par le gouvernement et je considère que derrière l'uniforme il y a un être humain. Que j'ai pas envie qu'il y ait un mort et qu'il y ait quelqu'un qui voit plus son père ou qui voit plus son mari parce qu'il s'est pris un pavé à cause de connards qui nous dirigent et qui font de la merde. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Parce que je considère que prendre un pavé sur un bouclier, c'est un bouclier, ça tue personne. Prendre un pavé sur la tronche, ça aurait été dommage et très grave que quelqu'un finisse par mourir aujourd'hui. C'était pas le but. Ensuite, la deuxième chose qui s'affilie à ça, c'est quoi? On n'arrête pas de me dire black bloc, pas black bloc, est-ce que t'es black bloc, est-ce que tu... Je vais vous dire quelque chose. Les black blocs, moi je les vois depuis 6 mois.
Je les vois depuis 6 mois, les Black Blocs. Les Black Blocs, à chaque fois, ils se mettent devant les gens pour les protéger. À chaque fois, ils s'en prennent à des choses qui représentent l'oligarchie ou qui représentent l'économie, enfin, du moins tout ce qui est capitaliste. Voilà, donc ils vont péter des distributeurs, ils vont péter des banques. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est très importante à dire. Je dénonce toute forme de violence. Toute forme de violence, qu'elle vienne d'un côté ou de l'autre. Maintenant, il n'y aurait aucune violence dans les rues si tous les jours, il n'y avait pas une violence psychologique et financière sur 9 millions de personnes dans ce pays. Plus, donc les 9 millions de personnes, c'est ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et toutes les personnes qui se retrouvent sur la corde rouge à la fin du mois parce qu'il faut payer le crédit maison, parce qu'il faut nourrir les gamins, parce qu'il faut payer l'école, parce qu'il faut payer tout qu'à augmenter, la sécu, enfin pas la sécu, mais les mutuelles, l'essence, le gaz, l'électricité, etc., etc. Tous ces gens-là, tous ces gens-là en ont plein le cul. Et c'est encore une fois, aujourd'hui, une façon de montrer qu'on en a plein le cul. Pourquoi? Parce que ça doit s'arrêter. Ces gens qui nous dirigent doivent arrêter de croire que parce qu'ils ont été élus minoritairement avec un suffrage qui est censé être légal, mais qui leur donne au final aucune légitimité, ces gens-là doivent comprendre que ça doit arrêter, ça doit cesser. Et on sera, et je serai tous les samedis en manifestation pour faire valoir mon droit constitutionnel de manifester. Si derrière ça, il y a de la casse, il y a de la colère, et n'importe quel psychanalyste vous dira que quelqu'un qui est en colère ne réfléchit pas de façon logique. Quand on n'a plus rien à perdre, on ne réfléchit pas de façon logique. Donc c'est très facile d'être sur un plateau de télévision avec un costard cravate en nous expliquant que sur les graphiques on n'est pas trop à plaindre, mais j'aimerais bien qu'ils expliquent ça aux 10 à 15 000 familles de personnes qui se suicident à cause de la pauvreté. Donc non, je ne soutiens pas la violence, mais vous ne me ferez pas cracher sur la gueule des Black Blocs, vous ne me ferez pas cracher sur la gueule des gens qui sont dans la rue à manifester, et vous ne me ferez pas cracher sur la gueule des flics. Il y a quelques enculés, quelques cons qui portent un uniforme et qui salissent ce métier, parce que les gens qui ont signé pour être policiers à la base, c'était pour protéger les gens et pas pour leur taper sur la gueule. Et en l'occurrence, le seul truc que je trouve dommage et que je dénonce, c'est que les bons flics ne dénoncent pas les mauvais flics et ne refusent pas les ordres illégaux. Et c'est là que je fais bien un distinguo, c'est que je ne fais pas l'amalgame entre un connard qui porte un uniforme et un mec qui respecte son engagement. Par contre, je trouve ça dégueulasse que les bons flics sur les lieux de manifestation ne dénoncent pas les collègues qui ont des actes et qui ont des façons de faire qui sont hors cadre légal. Quand je viens devant une ligne de CRS pour dire à un mec de baisser son LBD, c'est parce qu'en face de lui, il pourrait y avoir une gamine, il pourrait y avoir une grand-mère, il pourrait y avoir sa mère, son frère, sa sœur, n'importe quelle personne qui pourrait être en face de ce tir de LDB. Et j'en ai vu encore aujourd'hui tirer à travers les gaz lacrymogènes au pif. N'importe quelle personne qui pourrait être touchée par un de ces tirs de LBD peut finir, comme il y en a eu, éborgné, mutilé, etc. La moindre personne, foulard rouge, pas foulard rouge, citoyen, pas citoyen, gilet jaune, pas gilet jaune, qui me dit c'est tout à fait normal qu'il se fasse arracher un œil en manifestation, vous avez un grain. Vous avez un grain. Si les CRS sont équipés de casques et de boucliers, c'est parce que ils peuvent se recevoir des projectiles. Et en l'occurrence, je trouve beaucoup moins grave un projectile qui atterrit sur un bouclier en PVC que quelqu'un qui se fait enlever un œil avec un LBD. Donc oui, je trouve ça dommage qu'il y ait de la casse. Oui, je trouve ça dommage qu'il y ait des violences. Oui, je les dénonce. Mais il n'y aurait pas besoin d'avoir toute cette violence ou toute cette colère si les personnes qui nous dirigent le faisaient correctement. Aujourd'hui, il y a eu encore une fois du fracassage de gilets jaunes. Et pas que. Il y a eu du fracassage de citoyens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'étaient pas gilets jaunes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui venaient nous voir en discutant, qui disaient mais finalement en fait le cortège se passe très bien, vous étiez censé être des casseurs, on voulait pas trop venir parce que vous étiez là. Et en fait quand on voit la police qui vous défonce la tronche, on commence à comprendre. Et puis après vous les revoyez venir 30 minutes après, la tronche explosée à cause des gaz lacrymogènes et qui disaient j'ai rien fait. J'ai rien fait. Une grand-mère qui me dit j'ai rien fait. J'étais en train de dire clignez des yeux, frottez pas. Donc, messieurs, dames, les journalistes avec qui j'ai discuté toute la journée, et au début de la journée, je voulais pas faire d'interview parce que je voulais prendre de la distance justement avec les médias. Parce que à chaque fois que je fais une allocution devant des médias, à chaque fois que je discute avec des médias, on me dit leader, représentant, machin. Je ne suis ni leader ni représentant, je suis un gilet jaune comme tout le monde et je pense que je l'ai bien fait comprendre encore aujourd'hui aux gens qui m'ont posé des questions. Qui fait ce qu'il peut, comme tout le monde, qui fait du mieux qu'il peut,
qui n'est pas parfait, mais en tout cas qui fait, et je continuerai à le faire, ce que je trouve juste, c'est-à-dire me battre pour que la dignité des citoyens français qui vivent dans la merde soit restaurée. Et que le viol de nos institutions, stop. Parce que ces mecs qui sont véreux, et là où je rejoins beaucoup de gens qui parlent de réseaux, etc., etc., moi les réseaux là, j'ai envie de vous dire, s'il y a des professionnels qui savent en parler, faites-le. Moi tout ce que je dis, c'est que tous ces politiciens sont des pions, et que par conflits d'intérêts, à cause du fric, à cause peut-être de d'autres choses, que certains savent dénoncer, et qui connaissent certainement mieux que moi, et ben à cause de ces enfoirés-là, eh ben, il y a des forces de l'ordre et des citoyens qui finalement sont tous des citoyens qui se tapent sur la gueule tous les week-ends. Voilà. Donc moi, oui, je serre la main à des gens qui sont habillés en noir parce que ils vont peut-être aller péter une banque, mais s'ils le font, c'est peut-être parce qu'ils en ont marre. Et s'il y avait personne dans la rue, ils n'auraient pas besoin de casser une banque. Ils n'auraient pas besoin de faire exploser leur colère. Et encore une fois, je précise, je ne justifie pas et je ne cautionne pas la violence. La seule chose que je dis, c'est que c'est pas moi qui est flic, c'est pas moi qui est payé pour faire régler l'ordre, et je peux vous garantir que je ne resterai pas chez moi. Tous les week-ends, je serai en train de manifester. Le reste, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Et le monde entier les regarde. Et tous les gens aujourd'hui qui étaient sur la manifestation, qui ont vu ce qui se sont passés, se sont dit quoi? Se sont dit, mais en fait, le cortège se passait bien, et puis il y a dû avoir un trou de balle qui a donné un ordre, peu importe qui c'est, et puis les mecs, ils ont obéi parce qu'ils n'ont pas envie de faire sauter leur boulot. Ils ont été en plein milieu de la manif, ils ont cartonné tout le monde. Alors, il y a ceux qui poussent juste et qui font leur boulot, maintien de l'ordre. Moi, par exemple, j'ai pas vu un gendarme donner un coup de matraque. Par exemple. Par contre, les mecs de la BAC, encore une fois, eh ben, je peux vous dire que, à mon avis, dont un au début de la journée, là, un mec qui devait faire 120 kilos, qui dès qu'il nous regardait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas les fils qui touchaient en haut. Il avait un air, il avait envie de nous tuer. D'ailleurs, Didier Maestro de Sud Radio pourra vous le dire, il était à côté de moi. Un mec exceptionnel, hein. On aurait dit que s'il avait pu tuer quelqu'un, il l'aurait fait sur place. Et ce gars-là a le port d'armes, peut avoir un bouclier, peut avoir une matraque, et a la légitimité de la violence. Eh ben bravo les gars. Bravo les gars. Maintenant, merci aux pompiers qui ont pris en charge les personnes qui ont été blessées. Merci aux street medics qui, encore une fois, ont fait leur boulot et de façon exceptionnelle. Merci à tous ceux qui étaient là présents aujourd'hui parce que ils ont encore montré que oui, on en a marre et que oui, on continuera. Et je viens de voir un message passer, on en a rien à foutre des banques. Moi perso, des banques qui assèchent les comptes en banque de ceux qui n'ont déjà rien, leur foutant des frais, des frais et des frais, ils ont aucune morale. Aucune morale. Les groupes financiers, les groupes de banques n'ont aucune morale. Alors quand on n'a aucune morale, on n'en demande pas en contrepartie. Voilà. Puis je pense qu'avec tous les frais de découvert qui ont été prélevés, tous les frais d'agio qui ont été prélevés l'année dernière, s'il faut changer une centaine de distributeurs automatiques, je pense que ça ne va pas leur faire un trou dans la poche. Hein. Par contre, pour certains Français, pouvoir remplir leur frigo, c'est pas un trou dans la poche, c'est aller chercher au fond des chaussettes s'il n'y a pas des pièces qui sont tombées dedans. Voilà. Et pour terminer, j'ai effectué une prise de sang. Et là, je vais mettre les choses bien au clair par rapport à ça. J'ai effectué une prise de sang sur le lieu de manifestation pour relever mon taux de cyanure dans le sang. Le test a été positif. Le test est positif. Il va être envoyé en analyse dans un autre pays que la France et les analyses vont m'être envoyées à mon domicile. D'accord ? Les personnes qui m'ont fait cette prise de sang, parce que j'ai entendu beaucoup de choses et encore une fois, j'ai voulu voir par moi-même. Les personnes qui étaient sur place m'ont fait signer une décharge, m'ont expliqué les règles sanitaires. Il y avait un médecin et un anesthésiste et 2 infirmières qui étaient sur place. Tout était stérilisé, tout était en sachet, tout a été enveloppé dans des trucs bio-hasard, là, pour dire que c'est dangereux pour la santé. Et ils avaient des gants. Et en plus de ça, ils ont filmé pour montrer que toutes les règles sanitaires étaient respectées. J'ai fait une prise de sang et mon taux de cyanure était positif. 1 heure après l'exposition à du gaz lacrymogène. Fumeurs, j'attendais ça. Les personnes qui sont là, dont un biologiste, j'ai oublié d'en parler, dont un biologiste m'a donné une information, le taux de thiocyanate ou de cyanure dans le sang quand on est fumeur, et quand on est gros fumeur, va jusqu'à 17-20 mg par litre de sang. En l'occurrence, les prélèvements qui ont été faits encore il y a quelques semaines sur une jeune femme dépassaient les 34,5 mg par litre de sang, non fumeuse et sportive. Donc, je vous redonnerai des nouvelles par rapport aux
taux de thiocyanate ou de cyanure que j'ai dans le sang. Et s'il dépasse 30 mg par litre de sang, même en étant fumeur, un gros fumeur, le taux maximum relevé est aux alentours de 17,5 mg par litre de sang. Donc si ça dépasse les 20 ou 30, c'est qu'il y a un problème avec le gaz lacrymogène qu'on lui donne. Et je répéterai une seule chose, le gaz lacrymogène qui est utilisé, en l'occurrence le CM3CS ou le CM6CS, est interdit en théâtre d'opération. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le théâtre d'opération, c'est un théâtre de guerre. C'est interdit sur les théâtres d'opération, mais c'est autorisé en maintien de l'ordre. Voilà. Blabla, je sais que tu mets du cœur, mais rien ne va changer. Les manifestations gentilles samedi ne feront rien avancer. Écoute, tu penses ce que tu veux, et tu as le droit. Et je pense ce que je veux, et j'ai le droit. En l'occurrence, j'oblige rien à personne. Donc sur le terrain, si ta façon de manifester n'est pas la même que la mienne, bah écoute, tu es responsable de tes actes et tu fais ce que tu as à faire. Voilà. En l'occurrence, c'est pas moi qui te dirai va cramer un hôpital, va cramer quoi que ce soit. Vous faites ce que vous avez à faire, les gars. Et chacun prend ses responsabilités. Moi, quand je vais devant les forces de l'ordre et que je m'en prends plein la gueule, je prends mes responsabilités. Aujourd'hui, si je me serais pris un LDB parce que le mec était trop titillé de la gâchette, bah, je me serais pris un LBD. Voilà. Voilà, c'était le live que je voulais faire, entre guillemets, pour essayer de faire comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore une fois, ça a été une répression sans nom. Et heureusement, beaucoup s'en sont rendus compte aujourd'hui. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait aujourd'hui. Avoir appelé les médics pour ce CRS qui a été blessé à la tête, s'il fallait que je le refasse, je le referais. Parce que pour moi, c'est un être humain avant d'être un flic et avant d'être un connard, si c'était un connard. Voilà, tout simplement. Et je souhaite pas qu'il y ait de mort. Ni de blessés d'ailleurs, s'il pouvait y en avoir zéro, ce serait top. Si les forces de l'ordre pouvaient dire bah on protège les administrations mais on tape personne, démerdez-vous avec les manifestants, bah peut-être que le gouvernement penserait autrement, tu vois. Peut-être. En l'occurrence, c'est compliqué, c'est difficile, c'est peut-être utopique. On essaye à chaque fois de se dire que les forces de l'ordre vont comprendre, que les bons vont parler aux connards, etc. Et ça prend du temps. Mais par exemple, vous voyez, il y a une bonne partie d'une compagnie de CRS qui s'est mise en arrêt de travail parce qu'ils s'étaient crevés. Et il y a aussi beaucoup de forces de l'ordre, quand on discute, qui sont pas très fiers de ce qu'ils font et qui aimeraient peut-être se foutre en arrêt de travail. Peut-être. Et il y en a peut-être qui le feront de plus en plus. Peut-être. Il paraît 4 morts par balle à Paris, est-ce vrai? Écoute, j'ai absolument aucune information là-dessus. Et pour le moment, de ce que je sais, il n'y a pas eu de mort sur Paris. Je dis bien pour le moment, de ce que je sais. Donc voilà, écoutez, et ça n'empêche pas que je dis qu'il y a des connards derrière certains uniformes. Mais je fais pas l'amalgame. C'est des connards qui portent un uniforme et à qui on dit qu'ils peuvent taper. Ça n'a rien à voir avec un flic qui est connard. C'est simplement un mec qui porte un uniforme et qui est con à l'intérieur. Voilà. Comme il peut y avoir des cons partout en fait. Castaner se félicite de cette journée. Ouais, ouais, enfin, attends de voir le bilan parce que c'est pareil. Tu sais, les annonces pour faire effet de loupe sur les chaînes de grande écoute. Mais quand quelques jours plus tard, on va lui demander des comptes et quand quelques jours plus tard, parce que là, aujourd'hui, on a manifesté. Demain, nous, pour certains, on va à Londres. Il y aura aussi des manifs. Il y a eu une manif de soutien à la Madeleine aujourd'hui pour Julian Assange. Et samedi, il y a encore un samedi de mobilisation. Et samedi d'après, il y a encore une journée de mobilisation. Voilà. Et il y aura toujours d'autres personnes qui continueront à faire des choses différentes, comme par exemple discuter constitution, discuter structuration, discuter etc., etc., etc. Tous les jours, il y a des choses qui se font et ça avance petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Plus on fera les choses correctement et plus à la fin on est sûr d'avoir quelque chose de correct. Peut-être que des policiers vont comprendre si on continue à soigner. Écoute, moi, je considère que un street medic, il n'a pas à faire la part des choses entre un flic et un manifestant. Son boulot, c'est soigner. Il soigne. S'il commence à dire je soigne pas, il a rien à faire street medic. Voilà, c'est comme un médecin. Malheureusement, il y a des médecins, par exemple, qui sont obligés de soigner un violeur. Bah ouais, mais c'est son boulot. Il doit soigner. C'est pas à lui de juger s'il peut ou il peut pas soigner. Donc oui, j'ai pris des risques tout à l'heure, mais tout le monde a pris des risques. Tout le monde sur cette manifestation et sur les manifestations du samedi depuis plusieurs week-ends, voire plusieurs mois, prennent des risques tous les week-ends. On prend le risque d'être mutilé. Il y en a déjà plus de 20 qui ont perdu un œil. Un peu moins de 10 qui ont perdu une main. Et des milliers de blessés à côté. Encore une jeune femme de 19 ans qui s'est fait ouvrir la moitié de la tête. Parce qu'un connard qui a le droit
de taper à taper. Et j'ai bien dit un connard qui a le droit de taper, j'ai pas dit un flic. Je fais pas l'amalgame. Et je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui me regardent derrière. Parce que vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, il y a beaucoup de FO qui sont sur le groupe aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont avec leur profil perso et qui font pas déballage de leur vie privée, mais qui sont policiers et qui sont journalistes et qui sont syndiqués peut-être ou politisés. L'important sur ce groupe, c'est qu'on soit d'abord des citoyens en colère qui revendiqueront droit d'indignement, le recul des privilèges, des retraites et des rentes des élus et aux fonctionnaires et la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne en toute matière. C'est ça nos revendications. Et vous le savez très bien. Et vous savez aussi, à tous ceux à qui j'ai parlé aujourd'hui des médias, vous savez très bien que c'est ça nos revendications. Et quand vous passez à la télévision, quand vous faites passer, ceux qui vous font passer vos bandes son, vos images, etc., qui vous disent non. Ah, j'ai le doigt sur le micro, pardon. Qui vous disent ouais, on peut pas prendre ça, on peut pas prendre cette partie-là, on peut pas, etc. Ça, c'est eux qui foutent la merde. Quand je vois aujourd'hui BFM TV qui dit Maxime Nicole a provoqué les forces de l'ordre. Je vous ai mis une petite photo avec marqué fake news sur Twitter et je vais vous mettre une petite photo sur Facebook. Parce que les personnes qui diffusent ces informations-là, vous faites monter la haine, vous faites monter la colère. En aucun cas, je n'ai provoqué les forces de l'ordre. J'ai été dire à un connard qui visait la tête de baisser son LBD. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Voilà. Sur ce, je suis pas en colère, simplement un peu remonté. Remonté pourquoi? Parce que, encore une fois, encore un week-end, ce que je vois, c'est un gouvernement qui se régale avec le sourire de voir sa population se taper sur la gueule. Ouais, je suis désolé, j'avais le doigt sur le micro, excusez-moi. Ouais, désolé, j'avais mon doigt. Désolé, j'avais mon doigt sur le micro. Mais c'est pas une question de courage. C'est pas une question de courage. Je connais par exemple, j'ai vu plusieurs Jimmy, j'ai vu Jérôme avec un œil en moins. Quand vous voyez ça et que vous voyez un connard en train de viser les têtes, tu lui dis putain mais baisse ton flingue. Tu veux tirer? Bah tire, mais tire dans les jambes. C'est quoi l'utilité d'aller éborgner quelqu'un? Tu vas rentrer chez toi, tu vas mettre une médaille. Espèce d'imbécile. Enfin bref. À tous les bons flics, un petit message. Dénoncez-les ces enfoirés. Parce que c'est à cause d'eux que vous avez une mauvaise réputation. Voilà. C'était mon petit message aux forces de l'ordre. Bref. Si tu es vénère, à qui tu veux faire croire le contraire? Non, bah tu sais que tu m'as jamais vu en colère. Hein. Non, non. Bref. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Buvez de la flotte pour ceux qui se sentent pas bien à cause des gaz lacrymogènes. Si vraiment vous vous sentez pas bien, allez à l'hôpital et dites que vous avez un problème d'essoufflement, etc. Dites pas que vous avez été sur les manifs parce qu'il y a des fichages. Alors, hein. Enfin bref. Ouais, ce serait bien d'ailleurs. Ouais, tiens, c'est une putain de bonne phrase ça. Qu'un flic fasse un dépistage. Ouais, ce serait très bien, tiens. Ils s'en branlent de toi, dès qu'ils pourront, ils te casseront les jambes. Eh ben peut-être qu'ils me pèteront les jambes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que ça va m'empêcher d'aller dans la manif? Tu sais le nombre de menaces que je reçois sur les réseaux sociaux, de menaces de mort, et j'en passe et des meilleurs. Tu crois que ça va m'empêcher d'aller dans les manifs? Moi je sais que ce que je fais, je le fais pour quelque chose de juste. Je me bats pour quelque chose de juste. Alors écoute, s'ils veulent me péter les jambes, bah qu'ils me pètent les jambes, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu crois que ceux qui ont perdu un œil, ils ont arrêté de manifester? Non, ils sont toujours en train de manifester, et eux ils bronchent pas. Si eux ils bronchent pas, de quel droit moi je pourrais broncher? Bah je bronche pas. Et j'y vais comme tout le monde. Voilà. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'essaye de garder de la batterie parce que le trajet va durer 9 heures et il n'y a pas de prise dans le bus. Donc pour traiter les infos dans la nuit, ça va être un peu compliqué. Je vous remercie. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Il y a aussi beaucoup de gens qui posent des questions et ça c'est très bien. Il y a aussi de la contradiction et ça c'est très bien. Ça permet d'élever le débat et de discuter de choses intelligentes et constructives. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Prenez soin de vous, faites attention à vous.
et à demain pour les lives pour la manifestation à Londres. Merci beaucoup en tout cas et à plus tard. Ciao ciao.